comment effectuer la préparation préalable à une impression Revit. Donc, j'ai mon fichier Revit ici et je serais prêt à imprimer, mais avant de commencer à préparer mes planches d'impression, mon cahier de plans à proprement parler, je vais faire le tour de toutes mes planches, de toutes mes vues pour essayer de corriger les erreurs qui s'y trouvent. Donc ici, je suis au plan du rez-de-chaussée. Donc, la première chose à faire, c'est de s'assurer de l'échelle de nos présentations. Bon, je suis au rez-de-chaussée ici, vous voyez, 3/16 de pouce égale 1 pied. Je vais tout mettre à 1/4 de pouce égale 1 pied. Également, je vais déterminer le niveau de détail de mon projet. Donc, je vais le mettre à élevé dans tous les cas, niveau de détail élevé. Et aussi, lorsque je modélise, j'aime bien ne pas mettre d'épaisseur au trait. J'aime ne pas exprimer la hiérarchie de traits parce que ça rend plus difficile le travail de précision, mais là, on est rendu à ajouter la hiérarchie de traits. Donc, comment est-ce qu'on fait? Vous voyez ici en haut de l'écran, il y a un petit outil qui nous permet de changer l'épaisseur des traits. Donc, je clique dessus et vous voyez, l'épaisseur de traits s'exprime. C'est vraiment pas l'idéal dans Revit, la hiérarchie de traits. Donc, il y a une hiérarchie de traits qui se fait, effectivement, mais c'est vraiment pas aussi précis que dans AutoCAD. Donc, ça, c'est quelque chose que tout le monde là, qui ont travaillé longtemps avec AutoCAD déteste de Revit, c'est cette fameuse hiérarchie de traits, mais bon, paraît-il qu'il y a moyen de l'ajuster, mais je ne sais pas encore comment faire. Donc, il faut prendre notre mal en patience là, en attendant d'être capable de le corriger. Il y a un défaut d'apparence assez flagrant entre AutoCAD et Revit. Donc là, je vais passer chacune des planches comme ça pour m'assurer de ne pas en échapper sur le niveau de détail, la hiérarchie de traits et l'échelle. Donc, je vais retourner sur mon plan de toiture ici. L'échelle est bonne à 1/4. Le niveau n'était pas bon à 1/2, c'est-à-dire le niveau de détail n'était pas bon. Et hiérarchie de traits, est-ce qu'elle est là ou pas? Ça ne change rien ici. Donc, on est en élévation, ça ne change absolument rien, comme il n'y a aucun élément en coupe. Vous voyez ici, il manque des axes. Hein? Si je regarde, je reviens à mon plan de rez-de-chaussée, il y a des axes qui sont là, mais si je reviens à mon plan de toiture, il manque des axes. Je vais vous expliquer dans un instant le pourquoi du comment. Là. Donc, on va continuer, on va aller au plan d'étage. L'échelle n'est pas bonne. Donc, souvent, Revit, c'est 100 par défaut. Hein, donc, il faut revenir, le mettre à 1/4. On va jouer ici avec notre niveau de détail élevé. Et on va aller ajuster notre hiérarchie de traits. Les axes apparaissent ici, hein, comme vous voyez. Autre petit défaut, vous voyez, ma grille d'axes n'est pas pareille sur tous mes plans. Bon, ici, il manque les axes. À l'étage, bon, vous voyez, la bulle A ne se reflète pas de l'autre côté. B, même chose, D. Alors qu'au rez-de-chaussée, j'ai tout ça. Donc, je vais terminer. Je vais aller faire mon plan de sous-sol ici. Ajuster l'étage. 1/4 de pouce égale 1 pied. Le niveau de détail était à faible, je l'ai mis à élevé. Bon, vous n'aurez peut-être pas autant de problèmes que moi. Là, j'ai fait un peu exprès hein, avant d'enregistrer la capsule. J'ai été bousiller un petit peu toutes mes mises en page pour essayer de vous montrer toutes les pires cas de figure qui pourraient se présenter. Donc, ça se peut que vous n'ayez pas autant de problèmes que moi. Là. Je les ai un petit peu causés moi-même. Donc, la hiérarchie de traits est activée ici, on la voit. Je peux désactiver. Ça va bien pour travailler dans le travail de précision. Ici, ma hiérarchie de traits est ajustée. Donc, encore une fois, les axes envoyés, c'est pas correct. C'est pas parfait. Là. Donc, dans Revit, on n'a pas besoin d'aller ajuster nos axes à tous les niveaux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été les ajuster ici à mon niveau rez-de-chaussée. Bon, ajuster, qu'est-ce que je veux dire? Là? Ici, vous voyez, je peux rajouter la bulle A de ce côté-ci. Je peux ajuster mes axes, là, les déplacer de gauche à droite. Je peux les renommer. Bon, ici, l'axe 2, je pourrais vouloir l'avoir traversant comme ça. Mais comme il y a juste un petit bout sur une des façades, pour éviter la confusion, je préfère faire disparaître la bulle d'un coup, puis la ramener comme ça. Oups, CTRL Z. Je débarre mon petit cadenas.
je ramène. Donc, vous voyez, le petit cadenas barré, ça fait que tous mes axes vont suivre. Si je débarre le cadenas, ça me permet de personnaliser mon axe, de le mettre juste d'un côté. Donc, ici, j'ai fait ce travail-là pardon, sur le plan du rez-de-chaussée. Et ça ne me tente pas de recommencer pour chacun des plans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner mes axes. Donc, tous mes axes comme ça. Dès qu'on sélectionne un axe, il y a une option qui apparaît en haut ici, en haut de l'écran. Ça s'appelle propager les étendues. Donc, ça nous permet voyons comment je pourrais dire, d'établir la même grille d'axe, de propager la même grille d'axe à tous mes niveaux. Donc, de l'étendre, propager les étendues, c'est ce que ça veut dire. Donc, je sélectionne tous mes plans qui sont disponibles, puis je fais OK. Et là, vous voyez, si je m'en vais sur mon plan de toit, bon, il manque toujours les axes horizontaux. On va regarder comment corriger le problème dans un instant. Mais aux autres niveaux, mes axes sont tous là, ils sont tous corrects. Donc, comment faire? Oups, pardon, je vais fermer la sonnerie de mon cellulaire ici. Donc, pourquoi est-ce que à mon niveau toiture, il y a certains axes que je vois et d'autres non? Donc, la réponse se trouve dans mes coupes longitudinales ou transversales. Laquelle est-ce? Je pense que c'est la longitudinale. Donc, les axes dans Revit n'apparaissent pas à certains niveaux. C'est souvent parce qu'ils ne sont pas prolongés jusqu'au niveau approprié dans une coupe ou dans une élévation. Donc, vous voyez ici, je suis capable de grossir la boîte qui englobe ma coupe. Et vous voyez ici mes axes. La bulle d'axe se propage, se dirige jusqu'au-dessus du plafond de l'étage, mais pas au-dessus de la toiture. Donc, c'est pour ça que quand je suis sur le niveau toiture, je vais passer par ici, ça va aller plus vite. C'est pour ça que je ne vois pas les axes dans ce sens-là. C'est la coupe est dans ce sens-là, ici, ou dans l'autre. Donc, c'est pour ça que je ne la vois pas. Donc, normalement, je clique sur mes axes. Comme le petit cadenas est barré, tous les axes vont suivre. Et là, je soulève mes axes au-dessus du niveau toiture. Et là, vous voyez, mes axes sont apparus ici. Donc, j'ai corrigé le problème que j'avais en allant sur une coupe ici. Je vais aller voir mon autre coupe. Vous voyez, il manque des bouts à ma coupe ici. Hein? Donc, la coupe arrête à cet endroit-là, à cet endroit-là. Si je vais sur un endroit où mon symbole de coupe apparaît, donc, je vois que ma coupe traverse d'un bout à l'autre. Le problème va être dans mon cadre de vision. La zone cadrée, là, ici, vous voyez, cadrer la vue, zone cadrée visible, cadrage de la notation. Donc, si je clique là-dessus, il y a une boîte qui apparaît autour de ma coupe. Et là, je peux venir, vous voyez, englober des zones qui étaient invisibles. Donc, ça les fait apparaître maintenant sur dans ma fenêtre de présentation. Autre chose qui pourrait affecter la zone cadrée visible, là, vous voyez ici, je peux cliquer sur mes coupes. Je peux réduire de cette manière-là ma zone cadrée. On va aller voir l'effet que ça a sur les coupes. Donc, vous voyez ici, je réduis ma coupe, mais j'ai également une espèce de petite ligne pointillée ici. Ça, c'est la largeur dans laquelle je vois, comment je pourrais dire, c'est ce que je vais voir dans ma coupe. Là. Donc, vous voyez, si j'arrête à l'escalier, si je clique sur mon autre coupe, je réduis ici, à l'escalier aussi. Je vais aller voir l'effet que ça a sur mes coupes. Vous voyez, il manque un bout maintenant. Donc, de cette manière-là, je peux élargir. Donc, dans Revit, hein, on peut modifier les choses d'un côté, puis ça se modifie, la modification se répercute dans l'autre vue. Donc, vous voyez ici, la transversale, je vais aller la modifier sur mon plan du rez-de-chaussée. J'étire mon plan de coupe. J'étire ici. Il ne faut pas oublier d'aller étirer la petite ligne pointillée, comme ceci. Et là,
Donc voilà, j'ai recadré ma vue. Donc là, j'essaie de couvrir le plus large que je peux en essayant de vous expliquer les relations entre les différents symboles de coupe, les différentes vues, les vues cadrées. C'est pas simple, hein? Comme vous voyez, il y a plusieurs relations qui existent et c'est à force de jouer dans le logiciel qu'on finit par comprendre ces choses-là. Autre erreur que j'ai causée ici, vous voyez, je m'en vais dans mon élévation est et je ne vois absolument rien. Donc, il n'y a rien dans mon élévation. Si je m'en vais sur le plan du rez-de-chaussée, j'ai mes symboles d'élévation. Ici, sur chaque élévation, mon élévation ouest est là. Vous voyez, la bulle est là. On regarde vers la façade, mais lorsque je m'en vais dans mon élévation, on ne voit rien. Donc, je retourne sur mon plan du rez-de-chaussée. Je vais cliquer sur la bulle d'élévation ici. Donc, quand vous cliquez sur une bulle d'élévation, vous voyez ici, de l'autre côté, il y a une espèce de plan qui est apparu. Donc ça, c'est un écran. Il faut s'imaginer ça comme si c'était un écran sur lequel l'élévation se projette. Donc là, l'écran est complètement à l'opposé par rapport à la bulle de vue. Donc normalement, si je clique ici, vous voyez, l'écran devrait passer à travers ma bulle de vue. Comme ça, comme ça, comme ça, ici. Donc le problème, c'est ça ici. Là, je l'ai triché volontairement pour vous montrer ce problème-là, parce qu'il y a souvent des étudiants qui ont ce problème-là. Je clique ici, je vais prendre mon écran et le ramener vis-à-vis ma bulle. Et là, on va aller voir l'effet que ça a eu sur ma vue. Voilà, mon élévation est réapparue. Bon, on peut continuer à jouer avec. Hein. Si je prends la petite poignée ici puis que je la rapetisse, je retourne dans mon élévation. Vous voyez, il manque une partie de mon élévation ici. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne là, lorsque vous avez des problèmes d'éléments qui n'apparaissent pas. C'est souvent dû à un élément comme ça. Donc, si je récapitule, on peut changer d'une vue ou de l'autre, hein, dans la zone cadrée visible. Si je m'en viens ici, je retourne sur mon plan du rez-de-chaussée. Donc, vous voyez, mon écran est rapetissé, la largeur de ma vue est rapetissée. Sur mes élévations, donc je peux rapetisser la vue comme ça, si je m'en vais sur mon élévation. Ici, je peux aussi corriger à partir d'ici. Donc, je m'en vais dans ma zone cadrée visible pour faire apparaître mon cadre. Et je peux corriger l'erreur que je viens de causer. Et si je m'en vais dans mon plan du rez-de-chaussée, vous voyez, la petite bulle que j'avais ramenée jusque-là, c'est ramené jusque-là. Donc, il y a plusieurs façons d'aller corriger les problèmes lorsqu'on les trouve comme ça. Autre chose dans les coupes. Donc, si je clique sur la coupe, il y a sur ma coupe ici, vous voyez, il y a la largeur de la vue. Il y a également une profondeur de vue. Donc, vous voyez, il y a la profondeur de la vue aussi qui apparaît ici. Donc, qu'est-ce que ça fait, cette profondeur-là? Je vais aller dans ma coupe. On peut double-cliquer aussi sur la coupe. Vous voyez, je vois jusqu'à l'escalier ici. Je vois des portes pour l'étage, l'escalier. Donc, je reviens sur mon plan du rez-de-chaussée et je prends cette ligne-là et je la ramène devant l'escalier. Donc, à ce moment-là, si je retourne dans ma coupe, laquelle que c'est? Celle-là, c'est la coupe longitudinale. Donc, vous voyez, on ne voit plus l'escalier ici. Donc, lorsqu'on fait une coupe, si on trouve qu'il y a trop de détails et que ça alourdit notre vue, on peut décider de choisir à quelle profondeur, pareil comme j'oublie le terme ici. Lorsque je suis en plan, j'ai la plage de vue. Donc, dans les coupes, j'ai ce même outil-là qui me permet de décider à quelle profondeur je veux voir. Donc, je peux ajuster ces éléments-là. Donc, je vois une partie de l'escalier ici ou au complet. Donc, si je vais à l'extérieur du bâtiment, je vois au complet ma profondeur de vue. Dans ma coupe transversale, bon, où est-ce que je voudrais voir? Je veux voir l'escalier ici, mais je trouve que la porte patio à l'arrière est trop loin, puis ça vient tout simplement ajouter de l'information qui alourdisse ma vue sans apporter vraiment de nouvelles informations. Je fais juste ramener mon plan comme ça. Et quand je retourne dans ma coupe, donc je me mélange beaucoup entre mes deux coupes. Ici, vous voyez, on ne voit plus la porte patio. Donc, il y a cette manière-là de jouer aussi.
Bon, je retourne sur mes différentes vues, là. Donc, il y a beaucoup d'allers-retours à faire pour s'assurer que tous nos dessins sont correctement illustrés. Je les passe un par un. Ici, donc je continue à faire mes mises à l'échelle, ce que je faisais au départ. Un quart de pouce, niveau de détail élevé. La hiérarchie en élévation n'a aucune incidence, hein, comme vous voyez. Donc je clique, ça ne change rien. Par contre, vous voyez ce qu'il y a ici, j'ai des bulles qui s'empilent l'une par-dessus l'autre. Je ne veux pas ça. Donc je clique sur ma bulle ici. Vous voyez, une petite ligne de brisure qui apparaît juste ici. Donc je peux dégager mes bulles les unes des autres afin de rendre le visuel un peu moins surchargé. Donc je vais passer à mon élévation ici. Oups. Je casse ma ligne de brisure. Bon, ici, ma vue est mal cadrée. Donc, si votre cadre n'apparaît pas, là, ça pourrait arriver hein, que vous arrivez. Bon, ici, ça fait en sorte que la vue n'est pas cadrée. Donc, vous voyez ici, ça cadre. Ça enlève ou ça ajoute le cadre. Si vous voulez modifier cette zone cadrée visible-là, vous cliquez sur les boutons. Là, j'essaie de vous montrer toutes les possibilités qu'il y a en essayant de voir tous les problèmes que vous pourriez frapper. Donc ici, je vais cliquer sur ma petite ligne de brisure, comme ceci. Dernière élévation. Je peux changer ma zone cadrée, resserrer autour, comme ceci. Ici était déjà fait. Mes coupes, même chose pour les niveaux. Donc on essaie de dégager pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les différents niveaux. C'est pas toujours facile dans Revit. Bon, voilà. Donc là, on oublie mon échelle, mon niveau de détail élevé. Ici, on est en coupe, donc la hiérarchie trait a un effet. On n'est pas en élévation. Donc, dans mes deux coupes, je dois m'assurer que ma hiérarchie trait est activée, niveau de détail élevé. Ici, j'ai peur que mes bulles d'élévation ne soient pas dégagées. Bon, ici, vous voyez, mes bulles d'élévation, mes bulles de niveau sont un petit peu éloignées. Je peux les rapprocher comme ça pour resserrer, toujours en prévision de ma mise en page. Donc, j'essaie de ne pas empiéter. Hein. Vous voyez, si je rapetisse, si on empiète sur l'escalier. Donc, j'essaie d'être le plus efficace possible, de ratisser le moins large possible, mais sans pour autant défaire mon dessin ou avoir des zones où est-ce que je ne vois pas mon dessin. Ici, ma zone cadrée n'apparaît pas, je la fais apparaître en cliquant dans mes propriétés. Je la ramène ici. Donc, ça me semble assez bien. Ça me semble assez bien pour commencer ma mise en page. Donc, peut-être qu'à ce moment-ci, il y a des choses qui vous agacent, comme pas moyen de... vous voyez, il n'y a pas de chiffres, aucune information qui se rentre dans les bulles. Hein. On insère nos bulles de référence. Et il n'y a pas moyen de les référencer non plus pour les bulles d'élévation. Donc, ces informations-là vont s'entrer automatiquement. Les bulles vont se remplir automatiquement lorsqu'on va commencer à faire notre mise en page. C'est-à-dire qu'on va créer des feuilles. Ici, vous voyez, ça va faire l'objet d'une autre capsule qui va suivre. Donc, lorsqu'on va créer nos feuilles, on va prendre nos dessins, on va les mettre sur les feuilles et automatiquement, les bulles vont se remplir dans Revit. Donc, dans Revit, on n'a pas besoin de penser, comme dans AutoCAD, à quel chiffre il faut mettre à quel endroit. Donc, c'est quoi le numéro de détail-là? C'est quoi la page d'origine, la page de destination? Pas besoin de réfléchir à ça. Revit le fait automatiquement. Donc, normalement, il n'y a plus d'erreurs qui se créent dans Revit. Donc,
ici, tout simplement, ce que je vais compléter, là, j'essaie de ramener ma mise en page de manière la plus efficace possible. Bon, ici, est-ce qu'on a trop d'espace avec nos lignes d'élévation, nos bulles d'axe, etc. Donc, vous voyez ici, par erreur, là, je viens de modifier ma bulle d'élévation. Tout ce que j'ai à faire pour corriger, c'est de ramener dans l'axe. Vous voyez, on casse la ligne lorsqu'on a un conflit, lorsqu'on veut l'éliminer. On la ramène comme ça. C'est la même chose dans mes élévations et mes coupes. Là, vous voyez, ici, j'ai déplacé ma bulle de niveau comme ça. Si je veux éliminer cet effet-là, tout ce que je fais, c'est prendre la petite bulle ici, je la ramène. Oups. Et puis là, la bulle revient en conflit. C'est pas ce que je veux. Là. Mais c'est juste pour vous montrer si par erreur, vous faites une ligne de décroché comme ça dans vos niveaux ou dans vos axes. Comment corriger la situation. Donc, dans une prochaine capsule, on va regarder comment placer nos différentes vues sur nos pages. Là. Donc, je viens de faire le tour ici et je pense que tout est prêt pour l'impression. Donc, prochaine capsule, mise en page.